Très chers téléspectateurs de Zone Art Télévision, bienvenue dans votre zone sportive de ce mardi 25 mars 2025. Aujourd'hui, c'est les jours du match. La République démocratique du Congo, où les léopards de la République démocratique du Congo jouent encore une fois ce soir la sixième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et dans ces studios, je ne serai pas seul, je serai avec David Bitoiki. David Bitoiki qui est un journaliste sportif de la ville de Goma. Je vais les recevoir, mais juste après ceci. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux des Zone Art Télévision pour parler de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Je reçois David Bitoiki. David Bitoiki, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, super. En forme? Très en forme. Alors, je l'ai dit déjà au sommaire, les léopards de la République démocratique du Congo jouent aujourd'hui. Alors, vous êtes déjà à la base congolais, vous êtes fan des léopards? Non, mais pas fan, mais plutôt observateur du football congolais, amoureux de l'équipe nationale, on va dire. C'est un grand jour pour la République démocratique du Congo parce que c'est un rendez-vous très important, un match avec beaucoup plus d'enjeux. Il faudra l'emporter ce soir. Justement, mais avant de parler de ces matchs, déjà nous allons parler de toute la trêve internationale. Nous avons vu le retour de Cédric Bakambu dans les collectifs des Léopards et nous avons vu la prestation des Léopards lors du match contre les Soudans du Sud. Déjà, quel est votre regard par rapport à la prestation de Léopards lors de ces matchs passés? Bon, s'il faut d'abord commencer par le retour de Bakambu, je dirais que c'est plutôt mérité parce qu'il était sur une bonne série en club avec le Betis Séville, donc c'est largement mérité. Il devrait forcément revenir. D'ailleurs, les techniciens principaux des Léopards, Sébastien Desabre l'avait souligné, Cédric avait sûrement multiplié la préparation pour revenir en force en équipe nationale de la RDC. S'agissant de la rencontre passée face au Soudan du Sud, je dirais que l'essentiel avait été fait parce qu'il fallait gagner le match et nous sommes dans une campagne plutôt laborieuse et plusieurs équipes dans d'autres groupes sont en train de tomber ou du moins de perdre de points face à des supposées petites équipes, alors qu'aujourd'hui en Afrique évidemment il n'y a plus cette casquette-là de petits poussés ou de petites équipes. Donc moi je vois d'ailleurs mal à ceux qui critiquaient le jeu produit par l'équipe nationale de la RDC parce que certains voulaient que les Léopards puissent gagner avec un score fleuve, que les Léopards puissent justement produire du beau jeu. Mais quand même, on avait vu un beau visage en première période, même si en deuxième mi-temps, c'était un peu poussif. Mais l'essentiel avait été fait. Et voilà, on l'avait emporté. On ne va pas parler seulement d'essentiel, mais on va essayer d'évaluer. C'est vrai, on a eu affaire à un match où les images n'étaient pas vraiment de qualité, mais on a quand même observé et on a vu comment ça s'est passé. Alors déjà, la prestation individuelle des Léopards, on a vu beaucoup d'occasions qui étaient ratées parce qu'on avait le Léopard de la République démocratique du Congo avait dominé quasiment les matchs, mais dans la finition, il n'y avait pas vraiment de conclusion. Il faut noter quand même que Sébastien Desabre avait joué à la gestion parce qu'il était sorti de son 11 habituel parce qu'il fallait protéger certains joueurs qui étaient sur lesquels il y avait menace des sanctions en cas de carton jaune. Là je parle d'Inonga Baka, d'où même ces chamboulements au niveau de la défense. Sébastien Desabre a préféré commencer avec 3 défenseurs. Bouchiri qui n'avait jamais joué en match officiel avec les Léopards de la RDC, Inonga qui était sur les bancs donc c'est Batubinsika qui commençait également en défense et Mbemba qui était justement excentré sur le côté droit. Donc voilà, il y avait quand même ces chamboulements de la défense habituelle de l'équipe nationale de la RDC parce qu'il ne fallait pas aussi prendre des risques avec Jérémy Ngakia qui arrive pour la première fois en équipe nationale de la RDC. Il y a Brian Bayeye qui n'est plus appelé depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et donc il fallait miser un peu plus sur l'expérience parce que c'était à domicile et il y a de la pression. Il faut toujours mettre des joueurs expérimentés. Alors au milieu de terrain, évidemment on a vu
Mutusami, généreux toujours dans ses courses. Piquel qui était bon dans la récupération en première période, même si en deuxième période, c'était un peu plus compliqué. Il y avait évidemment cette ligne des 3 joueurs devant les 2 milieux défensifs. Il y avait Théo Bongonda, Arthur Maswaku et Yohan Wissa. Et devant, on avait Simone Banza. Simone Banza qui n'était pas vraiment servi comme il le fallait. Et donc, il fallait passer par le talent individuel de certains joueurs, notamment Théo Bongonda, pour débloquer cette rencontre-là. Il faut dire que c'était pas le 11, ou du moins la composition habituel de Sébastien Desabre, lui qui était sorti évidemment de son naturel pour essayer de produire un beau jeu, lui qui s'est adapté évidemment face à un adversaire qui était plutôt abordable, même s'il n'y a pas eu un score lourd comme certains le voulaient. Mais moi je suis de ceux qui pensent que c'était suffisant parce que les Léopards sont revenus avec les 3 points. Et petite précision, ils sont passés à la 2e position parce que dans l'autre match, le Sénégal et le Soudan s'étaient neutralisés. Justement, déjà je vais revenir parce que vous venez de dire que les Léopards sont passés à la 2e place. Si je reviens vite fait sur les classements, les Soudans dominent actuellement les classements, ce qui est d'ailleurs une surprise parce que les Soudans n'ont pas encore perdu un seul match depuis, depuis les éliminatoires du mondial. Il y a aussi la République démocratique du Congo qui est en 2e position actuellement avec 10 points. Juste derrière, nous avons le favori d'ailleurs qui était le favori du groupe B, le Sénégal, qui est là avec 9 points. 9 points et après il y a les Togo, 4 points. Après la Mauritanie qui est l'adversaire des Léopards dès ce soir avec seulement 2 points, n'a jamais gagné des matchs. Seulement 2 matchs nuls depuis cette campagne. Et à la fin nous avons les Soudans du Sud qui a été battu par la République démocratique du Congo à la dernière place avec 2 points. Alors revenons un peu sur les performances individuelles. Vous l'avez évoqué, Théo Bongonda d'ailleurs qui était sorti sur blessure. On se demande s'il sera présent aujourd'hui. Déjà, comment vous avez trouvé sa prestation lors de ces matchs? Non, c'est quand même un joueur qui sort du lot depuis qu'il est en équipe nationale de la RDC. Et puis voilà, il a toujours démontré que quand même c'est un joueur qui a un talent exceptionnel. Aujourd'hui surnommé le Messi congolais. Et il a débloqué cette rencontre-là. Il a aussi distribué quelques ballons, même si qui n'étaient pas bien gérés par les récepteurs de ces ballons-là. Je parle de Banza ou encore Wissa qui bénéficiait de... Même s'il n'y en avait pas beaucoup, même si on ne saura pas en vouloir à Banza ou à Wissa parce qu'il n'y avait pas aussi beaucoup de ballons qui leur étaient destinés. Mais voilà, Bongonda reste un joueur intéressant qui à un certain moment il y a eu un coup de mou en club, il est revenu un peu plus fort avec le Spartak Moscou et en équipe nationale évidemment il se plaît bien que ce soit au milieu de terrain ou sur les côtés, donc ça reste un joueur intéressant. Alors aujourd'hui c'est vraiment incertain qu'il puisse commencer le match ou d'ailleurs jouer le match. Il était sorti et sur il y a des palliatifs avec Grady Diangana ou Edo Kayembe. Donc moi je pense que ne pas avoir Bongonda, certes que c'est un joueur qui peut servir parce qu'il faut le rappeler, face à la Mauritanie, en Mauritanie à Nouakchott, Bongonda est passeur décisif sur le but de Cédric Bakambu. Donc voilà, ça reste un joueur intéressant, un joueur important dans la sélection actuellement. Alors Théo Bongonda, en tout cas on ne sait pas s'il sera présent lors de cette rencontre contre la Mauritanie. Mais déjà, on a le retour de Cédric Bakambu. Il a joué quelques minutes et à quoi on s'attend déjà pour son prochain match parce que déjà... Non, moi je pense que Bakambu sera titulaire aujourd'hui, sauf changement. Parce qu'il n'est pas titulaire au match aller, évidemment, parce qu'il y a cette suspension en cas de réception de carton jaune. Là, il a été préservé. Je pense que ce soir, il devrait forcément commencer en pointe de l'attaque pour profiter aussi de la vitesse. Lui associé à Yohan Wissa. Et voilà, c'est 2 joueurs qui peuvent partir très vite dans le dos parce que la Mauritanie va essayer de jouer. Donc la Mauritanie ne va pas laisser les ballons à la RDC. Il faudra peut-être bien remporter la bataille du milieu de terrain, permettre évidemment aussi à nos attaquants de recevoir de ballons et aussi profiter des contres, d'où l'importance d'avoir Bakambu ou Yohan Wissa sur le terrain.
Alors, quatre dernières rencontres entre la Mauritanie et la République démocratique du Congo. Pardon, je parle de trois rencontres. La République démocratique du Congo qui a remporté deux matchs et un seul match nul contre la Mauritanie. Déjà, numériquement, on trouve que la RDC est aujourd'hui favorite pour remporter ces matchs. Oui, parce que la RDC a démontré quand même, depuis la campagne des éliminatoires de la CAN 2023, voilà, la RDC a essayé de prendre les déçus. Il y a 3-1 à Lubumbashi avec des buts spectaculaires. Okay. Il y a évidemment un nul un partout à Nouakchott. Même si il y a un carton rouge de Bakambu, il y a aussi des décisions arbitrales plutôt qui n'étaient pas en faveur de la République démocratique du Congo. Et puis voilà, il y a une autre victoire à Kinshasa de la République démocratique du Congo lors évidemment de cette campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde. Alors, ces matchs aujourd'hui, ça ne se joue pas à Nouakchott. Les Léopards se déplace évidemment à Nouadhibou. C'est évidemment le stade municipal de Nouadhibou qui a été choisi par la sélection mauritanienne. Et c'est une autre équipe quand même que les Léopards vont devoir affronter parce que autrefois c'était Amir Abdou. Aujourd'hui évidemment il y a un changement à la tête de la sélection mauritanienne. Donc voilà, la RDC a quand même démontré que face à cet adversaire-là, la RDC prend les déçus. Donc aujourd'hui, il faut poursuivre sur cette lancée-là. Il faut aussi le rappeler, le nul, un partout. À Nouakchott, la RDC avait fini par remporter la rencontre sur tapis vert parce que la Mauritanie avait utilisé un joueur litigieux. Okay. Donc voilà, pour l'instant, s'il faut dire, la RDC reste sur quand même 3 victoires. Parce qu'il y avait quand même une victoire dans le bureau. Et parlant de ce joueur, est-ce qu'il sera présent ou il a déjà été suspendu parce qu'on se souvient, il avait été vu avec la sélection espagnole de U21. Est-ce qu'il est toujours Alors, j'ai pas d'infos, j'ai pas d'infos, mais je crois que il avait déjà choisi la Mauritanie. J'espère qu'il pourra défendre la sélection mauritanienne parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une bonne dynamique sur les continents africains. On sent que certains joueurs choisissent l'Afrique. L'Afrique attend parce que autrefois, les joueurs venaient un peu en retard. Mais aujourd'hui, on a des joueurs de 21, 22, 20 ans, 19 ans qui commencent à choisir des sélections africaines. Donc, des bons augures pour le football africain. Bien sûr, qui est une bonne chose d'ailleurs pour le football africain qui commence aussi à avoir des jeunes joueurs comme partout en Europe où il y a des jeunes joueurs qui défendent leur drapeau. Alors déjà, quelles sont les chances pour la République démocratique du Congo de participer à la Coupe du Monde 2026? Moi, je pense qu'aujourd'hui, la RDC est sur la bonne voie d'aller à la Coupe du Monde parce que elle se retrouve à la 2e position. Il faut rappeler quand même que le premier de chaque poule passe directement à la Coupe du Monde et quelques meilleurs perdants qui seront repêchés évidemment et qui pourront disputer sûrement des matchs entre eux pour valider le ticket à la prochaine Coupe du Monde. Et la RDC pour l'instant est dans ces calculs-là, mais il faut noter que les Fauves congolais sont dans une bonne dynamique parce qu'ils sont 2e derrière le Soudan, un adversaire qu'ils pourront affronter au match retour à domicile. Et puis voilà, la RDC pourra affronter encore une fois le Sénégal qui est son poursuivant direct à domicile. Ça veut tout simplement dire que en cas de victoire ce soir, la RDC pourra sûrement multiplier ses chances de qualification pour la prochaine édition de la Coupe du Monde. Donc c'est c'est l'un des matchs décisifs pour aller à la Coupe du Monde ce soir. Il ne faudra pas perdre. Alors là, ça veut dire qu'on va compter sur la défaite du Soudan parce que le Soudan n'a pas encore perdu un seul match. Même en cas d'une bonne performance ou du moins en cas d'une bonne sortie du Soudan, eh bien la RDC sera toujours en ballottage favorable parce qu'il faut noter que le Soudan se déplacera au Sénégal et le Soudan se déplacera encore une fois en République démocratique du Congo. Deux matchs difficiles pour cette sélection-là, tout comme le Sénégal également qui aura 2 matchs difficiles contre la RDC et contre
Le Soudan, ça veut tout simplement dire que la RDC doit être prête, doit être multiplier toujours les performances et les plus importants. Ça reste de gagner, contrairement à ceux qui pensent qu'il faut produire du beau jeu sans pour autant justement penser aux résultats d'abord. Parlant du beau jeu, en tout cas, on a vu l'autre fois les Léopards de la République démocratique du Congo produisent un jeu, en tout cas, des classes. Hein. On avait vu ça, mais bon, on ne va pas revenir sur les jeux. Mais déjà, je rappelle, il y a aussi le Sénégal qui est un adversaire en tout cas de taille, et d'ailleurs un dernier participant à la Coupe du Monde qui est d'ailleurs passé l'autre fois en 2022. Alors, je crois que le Sénégal est dans une période de reconstruction. On est en train d'associer la jeunesse à certains joueurs expérimentés. Alors, c'est peut-être le moment pour certaines sélections d'en profiter. Okay. D'en profiter. Dommage pour les Léopards de la RDC qui ne vont pas rencontrer le Sénégal lors de cette trêve. Mais voilà, le Soudan en a profité pour s'adjuger un match nul. Le Soudan n'a pas perdu face au Sénégal. Il y a le Togo évidemment qui va jouer le Sénégal. C'est peut-être l'occasion de mettre en échec cette équipe-là parce qu'elle est en pleine reconstruction. Parce que quand ça va tenir pour le Sénégal, ça sera difficile. Évidemment, ça sera une équipe difficile à jouer. Alors aujourd'hui, voilà, il y a certains automatismes qui ne sont pas encore bien réglés. Alors c'est maintenant l'occasion évidemment d'essayer de titiller cette sélection sénégalaise parce que à travers cette transition évidemment il y a certaines erreurs qui peuvent être commises. Justement, alors les matchs République démocratique du Congo contre la Mauritanie est à suivre aujourd'hui, mardi 25 mars 2025. C'est déjà à partir de quelle heure? À partir de 22h pour ceux qui sont à Kinshasa, okay. 23h pour la partie orientale de la RDC et donc automatiquement c'est sûrement 21h JMT. Voilà, 21h temps universel, donc suivez les matchs. Soutenez les Léopards de la République démocratique du Congo. En tout cas, nous, on est fans. Hein. Si vous n'avez pas de parti, mais nous... Non, mais en tant que Congolais, je ne souhaite que la victoire de Léopards de la RDC. Je suis à 1000% derrière la sélection nationale congolaise et j'espère qu'il y aura une victoire au finish. Donc, le plus important, moi, je l'ai dit, c'est pas qu'on puisse régaler, mais que voilà, à la fin de cette rencontre... qu'on ait quand même les 3 points en poche parce que je le rappelle, en cas de victoire aujourd'hui, la RDC pourra multiplier ses chances de qualification à la prochaine Coupe du Monde. C'est l'un des matchs les plus décisifs pour la course à la qualification. D'accord, merci beaucoup, monsieur David Bitoiki, d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour aussi cette invitation. C'est un plaisir de retrouver les internautes et téléspectateurs de Zonar. Merci beaucoup pour la contribution. Merci à vous qui nous avez suivis dans ce journal des sports. Retrouvez donc la rencontre RDC Mauritanie ce soir à partir de 23h, heure des Goma. Et on se retrouve à la prochaine.